Super. Partage. Incroyable. Curiosité. Magique. Riche. C'est merveilleux. Super. Partage. Extraordinaire. Magnifique. Magique. Et voilà. C'est incroyable. Partage. Merveilleux. Prodigieux. Plaisir et émotion. Les musiciens d'Orchestre Plus souhaitent partager avec le plus grand nombre leur passion pour l'art musical et ses différentes formes artistiques. Ainsi, nous développons tout au long de chaque saison musicale une série d'actions de médiation culturelle, cherchant à faire découvrir le monde de l'orchestre, notamment au jeune public. Plus de 700 enfants bénéficient de ce dispositif chaque année. Pour cela, nous avons rédigé un document intitulé « Le livret pour les enseignants ». Il s'adresse à tous les professeurs des écoles, collèges et lycées et propose différentes actions pédagogiques en lien avec notre programmation artistique. Nous avons plusieurs objectifs, comme par exemple la découverte de notre programmation musicale, la rencontre avec nos artistes en résidence, et une approche, une initiation aux différents métiers du spectacle vivant et des structures culturelles. Nous pouvons proposer différentes interventions directement en classe, avec des présentations d'instruments de musique ou des rencontres avec des artistes, mais nous apprécions particulièrement les activités où les élèves ont des rôles actifs. Par exemple, par de l'expérimentation et de la manipulation d'objets sonores ou de la participation à des actes de création. Ces différentes actions s'intègrent à des projets interdisciplinaires qui sont initiés par les enseignants et pour lesquels nous apportons des compétences spécifiques liées à la musique et à la création. Donc, par ces activités, nous contribuons au parcours d'éducation artistique et culturelle avec ces trois axes principaux, le partage, la rencontre et la connaissance. C'est David, parce que c'est le chef d'orchestre et c'est lui qui nous a montré toutes les choses, comment faire ceci ou les instruments. En fait. J'ai apprécié la rencontre avec les musiciens, le temps qu'ils nous dégagent en fait pour présenter leurs instruments et leurs passions. On a pu participer à des actions pédagogiques avec le collège Souhait et les classes d'art plastique, les classes de musique. Donc à l'occasion de cette rencontre, j'ai pu venir expliquer mon projet à des élèves, expliquer le rôle de l'arrangeur et du compositeur à des élèves, et c'était super enrichissant. C'est quand David nous a appris plein de choses, donc il nous a appris comment on se servait des instruments. Quand on était parti à la nef, c'était près de la nef, quand on a essayé des instruments. Ensuite, la rencontre avec Pierre Pibois, qui avait pris la classe en demi-groupe et qui a expliqué tout son parcours personnel. Je pense que les enfants ont été très sensibles, extrêmement à l'écoute de cette vie d'artiste, parce que c'est quand même une vie d'artiste. Et il a su leur apporter, leur transmettre, ce qui n'est pas facile, leur transmettre tout son amour de son métier, sa passion. Parce que c'est plus que de l'amour, c'est de la passion. Et ça, moi j'ai été scotchée puisque les questions des enfants étaient très intéressantes, pertinentes, vraiment, de la part des élèves de la classe de CM2. Quand on a rencontré Pierre Thibault, parce qu'il nous a parlé de beaucoup de choses, il nous a dit que pour lui composer, c'était pas un métier, c'était un don. C'était comme si il était fait pour ça. Le compositeur nous a raconté des moments qu'il a passés dans sa vie. La rencontre de Pierre Thibault. Pourquoi Quand il nous a expliqué quand il prenait au moins 1 mois ou 2 mois pour composer ses musiques et quand il allait dans des mondes et tout. Eh bien, c'est là Franck Nathan, violoniste et compositeur, qui était passionné vraiment, et c'était un beau moment d'échange entre lui et les élèves. C'est quand on a rencontré David et c'est quand on a vu les musiciens, ils étaient dans notre classe. Oui, les musiciens, ils nous ont fait aussi écouter des instruments. C'est la rencontre avec le compositeur et le chef d'orchestre. C'était bien parce qu'on a appris des choses. Ça nous a fait un peu sortir de notre habitude.
meilleurs souvenirs de projet pédagogique, bon, je n'ai que des bons souvenirs, mais le plus émouvant pour moi était la répétition générale à la nef de Pythagoras avec l'orchestre symphonique et le trio de Stéphane Escoms. Et il y avait dans le hall les travaux des élèves qui étaient exposés en même temps. Mon moment préféré, c'est quand on a travaillé sur les statues et quand on a fait le rembourrage, puisque c'était rigolo. Et puis, j'avais jamais fait la technique avant. Quand on a fait les statues, toute la classe a participé à la fabrication des statues. Et c'était un projet d'équipe. Et elles seront exposées comme ça. Le débat de philosophie, parce que ça nous a permis d'échanger, de donner nos avis. Alors je garde un excellent souvenir du projet Fragments sauvages qui alliait musique et images. Les élèves ont adoré essayer l'instrumentarium bâché pour faire ce projet. Alors dans ce projet, moi ce que j'ai préféré, c'est le moment où nous sommes allés avec les élèves pour créer le morceau de musique en collectif. Je trouve que c'était un beau moment d'échange pour eux. La nef, la visite de la nef. Ok. Tu peux expliquer un petit peu pourquoi? C'est quand on a visité, on a vu Pierre Tiboire et on a rencontré des compositeurs et on a vu l'instrument, le piano, la guitare. C'est quand les musiciens sont venus nous montrer comment on joue des instruments. Et pourquoi c'était le meilleur moment, ça? Parce qu'ils nous ont montré comment on joue des instruments. Ils nous ont donné des conseils. Oui, c'était le moment où on a vu tous les instruments de la nef. Et c'est là que je me dis, il y a beaucoup d'instruments ici, comment ils font pour jouer tous le même instrument. L'un de mes très beaux souvenirs, c'est de voir effectivement les regards toujours très pétillants des enfants qui, pour certains, découvraient le violon et surtout les sonorités et qui semblaient être vraiment, ravis d'entendre le violon de très près. C'est quand on a regardé les vidéos d'Icar, parce que j'ai beaucoup aimé. Le fait de voir des vidéos comme ça, moi ça me plaisait. Je me dis que quel que soit l'âge des élèves auprès desquels on intervient, c'est toujours super de les entendre, de les voir s'émerveiller dès qu'on sort un son de notre instrument et quand ils l'entendent en direct, quoi. Mon moment préféré, c'est quand David il nous a montré les loges et il nous a montré comment ils font pour avant de débarrer les spectacles, les concerts. C'était où ça? C'était où il y a l'espace Georges Sadoul. La visite de la nef, que moi j'ai adoré, puisque Monsieur Urco nous a emmenés dans les salles particulières des instruments de musique. On a vu des instruments de musique que je ne connaissais pas bien. Et il nous a expliqué aussi tout le travail qui avait été mis en place par la municipalité, par les architectes, pour insonoriser ces pièces où on répète et on travaille ces instruments de musique. J'ai trouvé ça formidable, vraiment formidable. Moi qui connaissais pas trop les orchestres, avec l'école, j'en ai appris plus. On va dire une motivation supplémentaire. Et puis toujours l'envie de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même, surtout quand on a soit des enfants à qui on a présenté le projet, soit des professionnels qui nous accompagnent. Donc voilà, on a envie que ça se passe le mieux possible. Qu'il y avait des pièces qui étaient faites avec du bois et plein de petits trous pour que ça résonne pas dans tout le bâtiment. Je suis à l'orchestre d'harmonie depuis relativement peu de temps. Mais d'être des deux côtés, côté orchestre et côté classe, me permet de voir deux aspects différents d'un même projet. Et ces deux aspects se nourrissent l'un l'autre et c'est passionnant. C'est que en fait, il y avait des instruments qui se jouaient des fois avec la main, des fois avec de l'eau. Ce projet nous a apporté des moments vraiment très émouvants de partage avec les musiciens amateurs. On s'est rendu compte que on était aussi reconnaissant à tous ces musiciens de travailler notre musique
que eux étaient reconnaissants à nous en tant que professionnels de venir jouer avec eux. Et c'était vraiment un moment magnifique. Les concerts qui ont eu lieu étaient vraiment des moments de partage inoubliables pour moi. J'ai appris que écrire une partition, ça prenait plusieurs jours. Être compositeur, c'est dur. C'est pas facile. Je savais pas que les compositeurs vont dans 135 pays comme ça, juste pour créer une musique. Nous avons vécu des moments extraordinaires, que ce soit lors de la création à Saint-Dié-des-Vosges, à Épinal, mais aussi jusqu'au Québec, à Montréal et à la ville de Lorraine. Que quand on fait le métier qu'on aime, pour nous c'est pas du travail. J'ai appris que être musicien c'est bien, c'est un bon métier, c'est beau en fait.